Salut tout le monde, salut tout le monde. Salut tout le monde. On est encore là. On est encore là. On est juste après le match de 11e tour du championnat de France en ligne entre Géo Menez et Alain Babillon. Si vous n'avez pas encore vu, arrêtez-vous maintenant. Cliquez sur l'onglet en direct. Vous allez voir ça. C'est un match assez exceptionnel. On va regarder une partie en particulier en profondeur. On va faire l'analyse avec mon ami invité spécial, Eric Gay. Merci James de me recevoir. Okay. Si on n'a pas beaucoup de voix, c'est parce qu'on vient de parler pendant une bonne 2 heures de ce stream. Comme vous voyez, on est à Brasserie Esmeralda. Et bon, on a pas mal parlé. On attaque? On attaque. Allez. On est à 8-6. On est à 8-6. C'est un match en 13 points. 8-6 pour qui? 8-6 pour Géo, je pense. Pour Géo. Pour Géo. Géo, il est il est bleu. Et Alain, il est blanc. Il saute à droite. Et c'est un match en 13 points. C'est joué sur la plateforme Studio Heroes. Et là, on a commencé avec un 2-As pour Géo. Et il a joué le jeu actif. Il a descendu en fait. C'était légèrement plus précis de splitter. On avance au score. Oui, c'est vrai. On veut peut-être jouer plus conservateur. Ouais, mais bon, c'est une imprécision. En général le bon coup. Mais moi je préfère toujours slotter avec 2 As. Ouais. J'ai jamais joué 24-23 avec 2 As depuis que je joue. Et je crois pas que je changerai demain. Oh, ça dépend. Il y a certains scores à 4 away, 2 away, 2 away, 4 away. Où ça se justifie plus, mais étant un adepte des parties plus compliquées, avec beaucoup de pions derrière, le jeu 2 As, c'est slotter le point 5, aller vraiment à la gorge tout de suite, c'est ce que je préfère. Et Géo aussi, donc ça lui a réussi d'ailleurs, je ne sais pas dans cette partie, mais en tout cas dans le match, de jouer avec un style agressif. Oui, ça fait des parties plus intéressantes de toute façon. Alors je suis comme commentateur et streamer, je suis pour. Ok, on a commencé tout de suite par une petite erreur de la part d'Alain qui avait aussi 2 As. Voilà, alors la réponse à 2 As sur ce jeu-là, il faut répondre aussi en sautant. Parce que même si ça ne duplique pas, ça laisse des 4 qui frappent alors que les As, les 3 et les 6 ferment le point 5. Mais en réalité, il y a relativement peu de jets qui frappent et qui ferment. Si on ne slotte pas... Pour descendre sur le 11, c'est pas mal parce que ça prépare un attaque sur le point 5 En tout cas, aussi. les 2 premiers jeux, on voit que le 2, il faut descendre sur le 11 parce qu'il faut activer les pièces. Le petit split, il est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres races. Mais slotter le point 5 tout de suite en contre-slot, c'est la bonne tactique. Ouais, contre-slot, c'est assez thématique. On voit ça assez souvent. Quand l'adversaire a sloté, on peut le faire. Il y a beaucoup moins de danger. Alexandre, ça y est, tu y vas? Tout en va? Excellent. Bon. Bienvenue à la chaîne Alexandre, on fait une petite analyse d'une des parties plus intéressantes du match. Et là, le grand split 24-21 me paraît un peu passif. Et surtout qu'on est mené au score. Oui, et puis il joue vraiment pour venir faire ce point. Ça manque d'ambition. Alors que il aime bien dupliquer les As, mais on peut faire mieux que ça. Oui, de toute façon avec les As, alors évidemment avec 4 et As, il va prendre le point 4 sur la tête et il perdra encore le tempo. Double As aussi. 2 As. En fait, ça duplique pas beaucoup d'As. Double 4. Il y a beaucoup de jets qui vont. Et puis quand il fait 6-2 ou 6-4, il va attaquer. Il va fermer le point 5 ou encore 3-2. 3 et 2. Double 4, c'est écrasant. Voilà. Même sur double 3, il va fermer le point 5 et encore attaquer au point 4. Donc ça laisse beaucoup d'initiative en fait de jouer ça. Ouais, certainement. Bon, continuons. 3 As. Bon, bien sûr, on couvre. Il a hésité. Géo, il a passé un petit moment ici. Et il regardait mettre un 3e sur le point 5. Voilà, mais c'est un défaut de jouer ça, c'est que ça commit ce builder à l'intérieur du board, alors que ce builder au point 8, il est bien placé. Il joue parce que l'objectif, une fois que le point 5 est fait, c'est de faire le bar. Plus que le point 4. Le bar, ça va donner une position compacte de 4, un prime de 4, et ce pion est bien placé. En plus de ça, le fait d'avoir déjà un board supérieur justifie le split. Maintenant, on vient contrôler la outfield des blancs avec ce 3, et en étant plus serein, puisqu'on a déjà fait un point dans le board. Donc là, le jeu est clair, splitter le pion avec le 3, c'est assez clair. Ouais, ok.
Continuons. Encore une petite erreur de la part d'Alain. Ça me paraît naturel ce coup. Couvrir j'avais hésité l'encre tout à et l'heure, shooter. et je crois qu'à la première analyse, il donnait ça comme juste, mais ça me paraît pas très juste, parce que une fois qu'il a fait l'encre, maintenant, lui, la position, la course étant à peu près égale, une fois qu'il a fait l'encre, en fait, quelle est l'urgence maintenant? Est-ce que Géo menace de faire quelque chose, à part peut-être faire le bar, mais c'est pas si grave, ou faire un point à l'extérieur, c'est pas si grave non plus. Et il donne, avec ce 2, il donne quand même une plâtrée de return, probablement une vingtaine, voire plus. Tous les 4 shoots, plus tous les 3 sauf 6-3, plus double 2, plus 2 as, plus double as. Ça fait quand même 23 ou 24 jets qui return, et alors qu'il n'y a pas de nécessité tout de suite. Développer le pion au point 11 laisse 8 jets, mais c'était quand même plus raisonnable et c'est une erreur. Une petite erreur de 0,27. Ouais, ça sert pas à grand chose d'avoir un troisième mis derrière. Voilà. S'il se fait refrapper là, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, je crois, ouais, voilà. Géo il a returné avec 4 et 2 et maintenant il a une position beaucoup plus il a fait forte. son point 11, c'est logique, c'est naturel. C'est pas si mauvais d'avancer ici, mais quand on peut faire un point dans l'outfield, c'est pas mal. On continue. Ouais. Salut Michel. Je passerai te voir. Ouais, entendu. Salut. Et puis Liberon, peut-être les triolets. D'accord. J'ai plusieurs tournois. Ouais. Bah, faudra que tu m'en parles, je vais venir te voir. Donc là, oui, il frappe avec le 4 et il va descendre le 2. C'est encore une fois, il faut déstacker le midpoint. Ouais. Et puis l'objectif maintenant, une fois qu'il a frappé, l'objectif stratégique pour Géo, c'est de faire un point à l'extérieur. Donc il a besoin de développer pour faire des points dans la outfield. Il veut faire le point 9, éventuellement le point 10, faire le bar. Même le point 9 et le point 10 sont des points très forts maintenant parce que il bloquerait les sorties de Alain. Ok. Je suis d'accord. Là, ça me paraît relativement... Alors maintenant, la position est très différente de tout à l'heure. C'est d'abord qu'il peut rentrer au 4, mais il n'a pas de bonasse. Ouais. Et s'il rentre là, c'est qu'il descend au point 9, il laisse quand même des 5 et des 8. Ouais. Donc, mieux vaut prendre l'initiative et shooter. Comme il est obligé de laisser des shoots, autant shooter cette fois, surtout qu'il est à 3e pion derrière. Donc protéger sa course est un objectif de moindre valeur. Ok, continuons. 6-3, on entre et je pense qu'il faut juste se casser. Voilà. Bon. Aller au point 18 n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne recherche pas à entrer ce point. Il y a beaucoup de shoot autour et là ça... Bleu a de l'avance à la course maintenant, il a 13 points d'avance après le shoot, donc il veut rompre le contact, il n'a pas besoin... Et en plus les 4 sont dupliqués, les 4 qui donnent sont... voilà. Donc, tout ça c'est des arguments qui se cumulent pour donner la solution, là il n'y a pas de doute, il faut sortir. 24-18 c'est pas une énorme erreur, mais ça laisse de l'initiative alors que les blancs sont pas très bien. Ok. Bon là, 2 As, ok oui, évidemment on couvre le 4, et le As, il n'y a pas grand chose de mieux à faire que d'avancer. Tu as parlé l'alternative, de slotter. C'était sloté, mais il n'y a pas suffisamment suffisamment pour couvrir, on a que des 3 ou des 8, en fait les 3 sont pas des bons couvrants, c'est des 8, donc comme il y a du retard, il ne faut pas reprendre encore plus de retard. Ouais. Donc ça c'est juste... Ok, 6 As, Eros a dit que faire le point 10 c'était mieux, mais XG préfère le point 7, mais ils sont très serrés les deux. Ouais. Je vais faire une analyse un peu plus profonde pour J'ai une voir si petite ça préférence change. pour le point 10, moi, parce que le point 7 avoués, on peut le faire encore après. Ouais, mais en avance à la course, on n'a pas trop envie de faire un point qui est à 6 cases de l'encre de blanc. C'est vrai, mais c'est vrai, mais ça laisse quand même le 4. C'est ça qui est gênant. Ouais. Donc voilà, il choisit finalement le point 10. C'est vrai. Ça laisse le 4, c'est ça qui me gêne. Pourquoi laisser ce 4 ? Alors qu'on veut pouvoir jouer parce que les bleus ont beaucoup de jeux. Ils ont beaucoup de jeux et ils ont des objectifs. Ils doivent encore faire le point 9, le bar, le point 3, sortir le point arriéré. Donc avec tout ça, on ne veut pas être sur la barre le coup d'après. En plus, blanc n'a pas de bon 4. En faisant le bar, on laisse des 4 qui sont des bons 4. Ouais. Ah, ok. 6-3, ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de rentrer en pion sur le 4. 6-5, on sort. Il y avait une possibilité de... Il a regardé 16-5. Oui, mais avec une avance à la course, il faut vraiment juste rentrer le contact. Ouais. Voilà, il faut rentrer en finale de cette position, donc le pion au point 13 est bien placé. C'est très bien.
À 5-4, il descend 2 pour shooter, parce qu'il n'y a pas vraiment de bon 5 après, ça me paraît Voilà, ça, assez c'est bien. logique. C'est pas le moment de quitter Le l'encre. 4 était nécessaire. Ouais, bon, il faut pas laisser le mec s'échapper. 4 As, on pense que c'est possible d'entrer sur le 24. Et de jouer au 7, mais en fait, c'est pareil, on reste au fond, on laisse des 7 quand même, on laisse 4 jets, 5 et 2, 6 et As, qui frapperait au point 11 si on joue 11-7. Et puis de toute façon, il ne faut pas rester au fond parce que le coup faut y d'après, aller, les blancs vont faire un point. Ils ont 1, 2, 3, 4 builders sur 3 cibles, le bar, le point 5, le point 3. Donc en restant à l'As, il y a plus d'un jet sur 2 qui fait un point là. Largement. Plus d'un jet sur 2 qui fait un point, et donc on risque d'avoir des difficultés pour sortir. Donc il faut y aller maintenant. Ouais, à mon avis. Et bon, si on n'est pas obligé de casser un point, pourquoi casser un point? Oui. Ok, bon, 3 As, bon, logique, As, le point c'est magique. 5-3, ça rentre, ça descend, il veut pas laisser un shoot. Voilà. 6-3, il faut shooter, il faut pas laisser partir. Oui, de toute façon, il va laisser des Il n'a shoots. pas d'autre jeu, de toute façon, il n'a pas de jeu safe. Ouais. Donc, C'est c'est assez naturel. il aurait pu rentrer au point 8, mais c'est une faute, parce qu'il veut garder le point 8. Le point 8, il est quand même fort. Donc, il a joué le bon jeu, je crois, Alain, c'est ça? Oui, 6-3, 13, 19, 3. certainement. C'est juste. 5-3, ok. Il return encore. Il commence à ne plus avoir trop de... Alors, Alain, les bleus, là, pardon. Non, non, Géo, il est bleu. Ah oui, Géo, elle est bleue, oui. Ouais, là, il aurait pu descendre sur le 8, mais c'est pas la peine de laisser un shoot direct. Même Oui, si ça surtout duplique les on l'avait dit pendant le match, c'est que le point 11 sert à rien à cette position. Ouais. Et ça met un constructeur sur le 6 qui est toujours utile. Oui. Double 5, c'est Gala. Là, Géo, il a raté un cube assez conséquent. Ouais. C'est un double stand take. Parce que bon, avec l'encre et un bon board, Alain, il a pas mal de une chance de faire le point 2, mais 3 portes, un meilleur board en fait. Mais il y a beaucoup de gammon, il y a 29% de gammon pour Géo, alors ça vaut le coup, ça m'a surpris qu'il n'a pas hésité. Là, il doit doubler parce qu'en fait, indépendamment de... On voit que le coup d'après, s'il tire un 7, un As ou un 10, c'est quand même beaucoup de jets. Ouais. Les 7, il y a 4 et 3. Bon, 6 et As, c'est dupliqué, donc il y a 4 et 3 en plus, et il y a 6, 4 en plus. Donc il y a 15 jets qui frappent un deuxième pion à l'extérieur. 6-4, c'est dupliqué pour shooter à l'intérieur aussi. Oui, on préfère de toute façon shooter le point à Pour l'extérieur. sortir aussi, ouais. Mais il faut doubler maintenant parce que c'est plutôt... c'est surtout que si on performe maintenant et que Blanc ne prend pas le point 2, ça sera trop tard. Ouais. Je suis d'accord. Donc là, il faut pas hésiter. Mais il n'a pas fait, ok. 2 As, bon, il n'a pas le choix. Double 6, c'était pas facile ici. Alors ça, c'était pas facile à trouver, mais en réalité, maintenant que Alain a fait le point 2... Ouais, le point As perd toute sa valeur. Bah, il n'a pas besoin de ce point As, parce que Alain, il préfère être sur la barre, finalement, et jouer quelques coups. Si jamais il tire double 5 ou 6 et 5, il sera bien content de faire un gala, pour sauver un petit peu son timing. Mais ici, c'est souvent thématique de slotter entre les deux encres, même si le board est relativement correct. Oui. Juste pour... Et puis surtout, on invite, là, slotter au point 3, avec du point 15, en jouant du point 15 au point 3, finalement, on invite les blancs à frapper avec un As. Parce qu'ils perdent le deuxième point dans le board. S'ils frappent avec un 2... Ça se transforme dans un holding game un peu pourri. Et s'ils frappent avec un 2, eh bien, le pion bleu retourne au fond, et le timing des blancs se trouve dégradé par cette frappe. Ouais. Et s'il ne frappe pas, il y a une montagne de constructeurs pour faire le nécessaire à l'intérieur. Et je vois pas qu'il ait vraiment le timing pour ce backgame en réalité, mais bon. Ouais. Voyons la suite. Ok, Gala. 4-3 Gala, pour donc là, ça fermer lui a la servi. porte. Parfait. Là, il doit faire le point, oui. Et maintenant, il veut garder Alain sur la barre pendant assez longtemps, surtout prendre le deuxième pion et juste récupérer des gammons si possible. Là, bon, plus à nouveau Gala. Et là, il a fait double 2, je crois. Voilà. Double Donc 2, ça, c'est là qu'il a fait une... C'est une erreur conceptuelle. Là, il doit tout rentrer. Voilà. En fait, il faut réaliser maintenant que c'est un backgame où il y a de bonnes chances que les blancs aient le timing, puisque le pion est à la barre. Il pourrait rester encore un coup ou deux à la barre, on sait pas. Et surtout s'il chope le deuxième. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se cumulent. Les blancs sont à la barre, donc c'est le bon moment maintenant pour terminer la partie, rentrer tous les pions. On ne peut plus continuer à primer parce qu'on n'a pas le temps. Il faut considérer que maintenant, même si on fait le bar et qu'on descend, par exemple, si on joue 15-7, un jeu très simple, qui fait le bar, eh bien, en fait, blanc, même s'il rentre maintenant au point 2, il aura le timing apparemment.
parce que les bleus n'ont plus qu'un pion à l'extérieur de jeu, et ensuite ça va commencer à buter, et comment tu dis, frotter frotter contre ce backgame de 4. Ouais. Donc il faut en profiter tout de suite. Double 2, c'est en réalité un très très fort jet qui augmente beaucoup l'équité, parce qu'il se débarrasse de ce problème. Le pion au point 11 n'est pas en contact direct. Non, le 15, il Et est on juste garde. shooté avec les 2, 3, 4, 3. Voilà, 2, 3, 4, 3, c'est tout. Mais en plus, on garde, ce qui est très important, on garde le contact avec cet homme au point 12. Donc en fait, si blanc fait gala à nouveau, avec un 3, on va ramasser ce pion. Ouais. Même si c'est encore donné du timing, c'est pas grave, parce que Ça devient trop de timing. Voilà, ouais. c'est trop de timing. Alors que ce pion, il est important pour venir compléter le prime. Blanc, il a besoin de faire un 5e point. Le bar, en fait, il a besoin de faire le bar, et s'il se fait shooter ce pion, pour faire le bar, il faut maintenant rentrer 2 pions et ramener 2 pions, et ça va prendre beaucoup de temps. Ok. Donc il risque de pas être prêt en fait au moment critique. Ouais, c'est un concept qui est assez intéressant, à savoir que dans un back game, un des plus importants, c'est vraiment de débarrasser les points devant les angles. Et là, après ce coup, je pense que j'ai joué, il peut commencer à considérer des cubes. Parce que le backgame 4-2, il est loin d'être un mauvais backgame. C'est pas le meilleur, mais en réalité, il fonctionne bien parce que les deux encres à l'intérieur du board sont à distance de 2. Et ça, c'est acceptable. Mais c'est d'autant plus fort que le bar et le point 8 sont faits. Parce que c'est une opposition sur les deux portes et on risque d'avoir des coups forcés. Les 4 vont être très gênants pour les bleus. On voit bien que les 4, à terme, s'ils gardent le point 8 et qu'il a beaucoup d'hommes sur le point 6, les 4 vont très mal jouer. Ils risquent de finir par jouer du point 5. Ouais, tout à fait. Et donc il doit se débarrasser de cette menace en rentrant tout de suite avec double 2. Ok. Bon, 4 As, ça rentre, ça slot, c'est logique. Ça c'est correct. Ce pion-là n'a pas 6, d'autre... 2, ouais, on débarrasse depuis l'arrière. Clear from le the 6 rear. c'est forcé, Ouais. et il n'y a pas de raison de donner un shoot. Blanc Ouais. prendrait le shoot facilement. Ça sera trop certainement, artificiel de ouais. donner un 5, même si c'est dupliqué. Ouais. Double cam, petite erreur. Mettre 1 sur le point As, c'est un peu trop profond à mon avis. Voilà, Il n'y a pas il besoin. n'était pas obligé. Il peut juste rentrer tout le Voilà, monde il tranquillement. pouvait simplement espérer avec l'autre pion au point Libre. 21 sortir Ouais. et faire son point 3 puis son point 2 dans l'ordre. Ouais. En mettant à l'as, il se... Ça, c'est une faiblesse sur Voilà, le il crée une faiblesse et puis c'est un pion qui va lui manquer parce que comme il a toujours les deux angles, les deux angles ça fait 4 pions, il lui en reste 11. S'il en met un au point As, il lui en reste exactement 10 pour faire sa barre de 5. Et ce sera très difficile de le faire avec exactement le bon nombre de pions. Donc il faut jouer il avait vraiment pas de raison. le pureté. il a voulu jouer plus flexible parce que il était réticent à empiler tout ça sur le point 5, jouer 13-5 et 8-4 deux fois, Ouais. parce que ça empilait beaucoup, mais en réalité, avec un As, un 2, un 3, il résout ses problèmes en remplissant au 3 puis au 2 dans le bon ordre. Tandis que les gros vont jouer du point 21. Ok, là il y avait un cube. Ici les cubes ils sont difficiles à trouver contre les back games. Mais ici c'est surtout la faiblesse du board d'Alain avec les deux blots et juste à moitié fait. C'est pas si grave s'il laisse un shoot parce qu'il y aura pas mal de retours. J'ai la meilleure board à mon avis. Bon, certainement la meilleure board. Et il y a quand même beaucoup de gammon vu qu'il y a 5 encore derrière. Il y a presque un tiers de gammon. Et 67% de victoire, de gain. Et même un score menant, 8-6, ça me paraît pas mal. Mais est-ce que tu aurais Je crois que envoyé j'aurais doublé. naturellement Je ici? crois que j'aurais doublé. D'abord, ça c'est un double qui est très clair et je ne sais même pas si c'est un tech en money game. Je suis pas sûr. Je me pose la question parce que et puis surtout il y a tout de suite des séquences qui sont vraiment moches. Si blanc tire au coup d'après double 4, c'est un peu catastrophique. Double 2 est pas très Ouais. bon. KT2 n'est pas bon non plus. Qu'est-ce qu'on joue avec KT2 obligé de faire le point As. C'est aussi parce qu'il y a cette faiblesse au point As. Un double On 6, se c'est dit pas top aussi. là d'ailleurs parce qu'il y a cette faiblesse au point As, parce qu'il a sloté le point As et qu'il a deux blows, on peut prendre tout de suite l'opportunité de nettoyer le point 8 avec les jets qui peuvent le faire. 3 et 2, 2 et 5, 3 et 5, double As, double 2, double 3, tous ces jets-là. Bon, double 3, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, mais tous ces jets-là, on va rentrer on va libérer le point 8, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure avec double 2, en laissant le 7 Ouais. et le 9. C'est pas grave, parce que quand on est shooté, surtout avec un 9, comme il y a deux blows dans le board des blancs, et en fait, ça va nous donner des gammons en plus. Donc on va prendre ce risque spontanément. Et si on ne peut pas nettoyer le point 8, on rentre l'homme du point 11 et on attend les bons. On va peut-être laisser un shoot, peut-être un double shoot dans cette position, mais blanc, ça paraît curieux, mais en fait blanc n'a toujours pas le timing. Parce qu'il va jouer un pion pour frapper, puis ensuite,
comment Ouais, il continue. il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour accueillir. Voilà, le problème, Ça, c'est que clair. ce pion sur son point A, ça, Alain, il faudrait mieux qu'il soit sur son Ouais. bar, et là, ça serait une autre paire de Ouais. manches. Donc, Mais il doit là, prendre quand même. tous les coups qui débarrassent proprement le point 8 sont des market losers. Oui, absolument. 3-1, ok, normal, on sort, on Voilà, couvre. donc, 3 As, oui, c'était assez gros ici. Le shoot n'était pas nécessaire. Ça laissait un peu trop de retour, à mon avis. Oui, et puis ça contribue aussi au timing, alors que ce qu'on cherche à faire, c'est rentrer les pions. Ouais. Là, jouer au point 3, on s'enlève des 5. Mais Les 4 ici, vont ouais. être. Faut dire que ça, c'est. Puis on risque de laisser des shoots encore le coup d'après, Ouais. en fait, en faisant ça, C'est- même s'ils rentrent sans frapper. C'est pas joli, mais ça mission accomplie. pas si moche. On prépare à débarrasser. Tu noteras, sur son James, que dernier c'est pas si moche parce qu'en fait, ce qui pose problème au bleu dans cette position, c'est les 4, comme on en parlait tout à l'heure. Et en mettant toute cette pile sur le point 5, il s'est donné des 4. Ouais, c'est Il s'est vrai. donné beaucoup de 4 maintenant. Donc il a moins de. Finalement, il n'y a pas tellement de gens qui laissent un shoot dans cette position. Il y a As et 6, bon, d'accord. Bon, ouais. 5 et As, c'est pas très joli, mais enfin, une fois que blanc a enlevé le pion, il y a quelques jets comme ça, mais pas. C'est quand même. Ouais. Ok. Continuons. On approche au dénouement de la partie. À 2 As, bon, ça rentre, ça avance. Voilà. 5 et As, Donc ça, c'est 8, 7, plutôt 8, naturel. 3, Ouais. c'est bien. Il a changé de porte à l'extérieur, ce qui est Ouais. très bien parce que maintenant, il n'a plus que les 3 et les 5 après ça à éviter. 4-2, oui, il faut sortir le Oui, sphère. absolument. 4-3, il veut certainement c'est pas très laisser bien. de shoot. C'est moche, très très moche. Il n'a pas le choix et il a tiré un 5-2, double ok. mouvement. Et 6-5, c'est vraiment horrible. Il passe de. On aurait pu se poser la question, est-ce que c'est... Ouais. Il passe de 55% de victoire à 23% de victoire. Alors, avec est-ce que ce c'est coup. too good? Ah, Après le c'est- 6-5, on c'est pourrait se poser la certainement question. pas, non, c'est un gros double énorme passe. Voilà, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est too good? Mais Ouais. le problème, c'est qu'une fois qu'on a frappé, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Il y a 4 pions à ramener pour faire la barre de 6, c'est un peu long. Et il y a encore cette... Ça serait peut-être too good s'il n'y avait pas ce pion sur le point A, ce qui joue pas. Ouais. Mais bon, il faut dire que si l'on caisse pas maintenant, c'est pas. Il y a pas Ah oui, mal de c'est trop choses. tard. Oui, non, mais là, il y a les 2, les 3, les 4, les 5, Ouais. ça fait 32 jets, c'est ça? Hein? Ok. Ouais. Bon, ça c'est la partie. C'était intéressant. C'est bien de faire un petit peu l'analyse en profondeur. Là, bon, on voit Marcel, le propriétaire de bar, il commence nous à vire. ranger un peu. Il y a les derniers clients. Donc qui on va se s'arrêter là. préparent. On aura va peut-être se- l'occasion de regarder à nouveau Ouais. quelques autres parties de ce match qui étaient intéressantes. Oui, mais bon, merci beaucoup Eric Merci pour à ton toi, aide, James. pour ton analyse, et je vais vous dire Et- à la prochaine fois. Merci à messieurs, tous dames. et bon dé et concentrez-vous. Salut. Salut.